Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Mac Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je viens remercier ceux qui s'abonnent, ceux qui commentent, ceux qui mettent des pouces, qui me fait un très grand plaisir, très chaud au cœur. Et là, on va commencer avec un premier petit message du petit colibri, mais je vous demande de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on vous dit fréquence gratitude. Le petit colibri te rappelle que le meilleur moyen pour transformer ta fréquence intérieure, c'est de cultiver la gratitude. C'est l'un des ingrédients magiques pour une vie plus abondante. Plus tu remercies pour ce que tu as déjà en plus, la vie se montre généreuse. Remercie pour 3 choses immédiatement et consigne-les dans un carnet. Faites-le chaque jour. Alors avoir une fréquence de gratitude, d'accord, de remercier ou de donner de la gratitude autour de vous. Alors on continue, là je vous ai pris l'oracle forestier qui vous dit explore les émotions profondes. Lorsque tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits. En apprenant à dialoguer avec ces émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre, d'accord? Et explorer ce que vous disent vos émotions aussi, c'est important, c'est comme ça qu'on avance, pour savoir ce que nous dit notre cœur. Alors là, je vous ai pris le Tarot Rider White et on va voir déjà la coupe de quoi ça vous parle. Ouh, les amis, il y a vos croyances là. Hein? Ah, il y a des croyances, ouais. Et il y a des regrets. Oh, d'accord. Donc, vos croyances vous aveuglent, vous bloquent par rapport à des fardeaux. Peut-être que vous avez trop porté de choses sur vos épaules, là, et vous aurez besoin de vous éloigner. Hein. Bon, ça sera avec patience, peut-être à faire un travail par rapport à ces regrets. Bon, il y aura de l'action rapide, communication rapide. Hein. D'accord. Vous allez faire les choses en ordonnant. Ah, mais tout en étant tout de même séduisant, charismatique, leadership, et vous saurez bien tenir votre foyer. Oula, mais c'est que des figures là. D'accord? Vous saurez gérer les finances, le matériel aussi, gérer votre famille. Ouais. Et du coup, vous allez entreprendre. C'est votre destin, hein, d'accord? Ouais, il y a encore une carte de rapidité, vous jonglez. La carte du soleil, elle est assez loin. Alors, allez, on va voir cela, les amis. De quoi ça vous parle? Oh, il y en a une qui a sauté déjà. Et on va voir. Ah, c'est joli. On a la carte de la victoire. Hein. Il y a des illusions, les amis. Ah, une carte de conflit. D'accord. Là, on nous parle des disputes. C'est quand on n'est pas d'accord. Hein. Il y a des désirs. Ouh. Votre carte de blocage, c'est la carte du monde qui représente normalement, négativement, hein, une perfection hein, dans votre vie, mais là, c'est le contraire. Bon, au niveau de votre challenge, on vous dit de retrouver de l'égalité, un équilibre. Hein. Alors, tout ce qui est les émotions, les sentiments, le ressenti, au niveau de votre force, pour aller vers un nouveau départ, là, avec le mât, d'accord? Ça peut que vous allez faire peut-être les choses avec naïveté, ou immature aussi. Très bien. Et là, on vous parle que il y aura de l'idéalisme. Ça peut être par rapport à un prince charmant, là aussi, qui vient vous voir. Donc, allez, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, là au début, avec cette carte de victoire, on vous dit que c'est le moment de votre reconnaissance, d'accord? Il y aura du succès, vous allez prouver votre valeur, vous allez arriver à obtenir ce que vous voulez, vous allez peut-être tirer votre épingle du jeu, réussir à vous connaître, hein, peut-être prendre la place d'un chef ou être un bon leader au niveau professionnel, hein. Accomplissement qui donne l'autorité nécessaire pour que les autres suivent sans question aussi.
au niveau peut-être aussi personnel. Avoir surmonté là tous les problèmes et les divisions internes, avoir réussi à rassembler toutes vos énergies. Parce qu'on l'a vu à la coupe, on avait la carte de la croyance, d'accord? Par rapport à des fardeaux, ça vous a procuré beaucoup de regrets. Bon, il y aura de la visibilité, opinion publique favorable, image positive. C'est très beau. Mais vous avez des illusions. C'est vous vous laissez dominer là par vos émotions et c'est le risque de ne plus avoir les pieds sur terre, les amis, d'accord? Ça peut que pour vous, vous voyez ça comme un rêve, des illusions ou en tout cas quelque chose peut-être de fameux. Pourquoi je n'ai pas laissé ça là? Hop, je l'ai retourné. Explore les émotions profondes. On peut vous dire aussi peut-être que vous faites des films. Pour vous, c'est trop beau pour être vrai. Imagination. Il y a peut-être l'exagération aussi dans votre situation. Vous vous montez la tête pour suivre un fantôme sans fondement peut-être concret. Faut vous laisser distraire. Se consacrer aux rêves et à l'imagination. On vous demande de vous émerveiller dans votre situation parce que vous avez quand même la victoire. Alors, attendez, je vous en mets une déjà dessus pour en savoir un peu mieux. Alors, là, vous dire de convaincre. Ce qui signifie que l'intellectuel que vous utilisez sans se poser de questions, d'accord, vous allez vous munir du coup d'arguments, de certitudes et d'enthousiasme et vous allez partir à l'assaut là. Donc avec éloquence, vous allez discuter de tout, vous allez viser la victoire en s'appuyant sur la logique, la rhétorique et l'éloquence. Vous allez avancer brillamment, mais avec agressivité parce qu'on a la carte quand même des disputes. Faites attention les amis, d'accord? Vous allez foncer peut-être sans avoir besoin de réfléchir tant la cause est juste dans votre situation. Vous rentrez dans l'art avec une volée d'arguments qui portent, c'est-à-dire vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez convaincre à tout prix que vous avez raison. Parce qu'on a la carte quand même des disputes. Ça veut dire c'est le désaccord, c'est peut-être un conflit ouvert, des critiques, de l'agressivité, arguments que l'on s'envoie à la figure. Vous allez envoyer se faire voir la personne en parlant comme il faut. Mais vous allez peut-être sortir vainqueur de la dispute et n'avoir gagné que ça au prix de l'amitié. Et on peut vous dire aussi que vous saurez défendre votre point de vue, monter au créneau au niveau professionnel. Bon, vous allez au conflit là, dire qu'on n'est pas d'accord, prendre sa revanche, montrer ses torts peut-être aussi à l'autrui et avoir le dernier mot. C'est un peu comme la carte du cavalier d'épée où il a besoin de convaincre. Bon, par la suite, il y aura de la satisfaction. Donc, ce qui signifie que là, c'est le domaine de la sensibilité. C'est le moment où l'on ressent plus de manque. Et donc, vous allez avoir de la plénitude. Ça se peut que vous ne manquez de rien et n'avoir besoin de rien. Bon, il y aura des vœux réalisés. Vous serez fier de soi, de ce que vous avez accompli. Peut-être que dans votre situation, là, on peut dire que peut-être vous vous laissez entraîner. Ou souvent, les gens, ils vous parlent mal, mais vous réagissez pas. Et là, vous réagissez. Alors que ça soit personnel, pro ou sentimental, d'accord? Mais vous allez quand même vers une victoire, là. Il y aura un accomplissement personnel, une réussite individuelle. Bon, vous serez comblé par des cadeaux peut-être aussi et des attentions. Vous serez récompensé. Il y aura du confort. Plaisir d'avoir accompli quelque chose. Eh bien oui, parce que vous vous laissez plus faire. Et donc, il y aura de l'estime de soi, bien s'aimer, être content de votre situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Et c'est pour ça, là, qu'on vous dit explore les émotions profondes. Ça veut dire que si vous avez des regrets, de la peur, de la tristesse, ne vous laissez pas faire. Explorez-les, faites-les sortir de vous, d'accord? Même si ça plaît pas, quoi. Mais avec gratitude, d'accord? Pas avec trop d'agressivité, là, on vous dit. Être content de votre situation, plus rien avoir à demander.
vous avez accumulé les réussites là et ne plus avoir besoin de travailler. Peut-être aussi pouvoir se reposer sur ses acquis. Eh bien, peut-être que vous allez envoyer balader votre patron parce que vous avez peut-être demandé de monter en créneau, mais peut-être qu'il n'a pas voulu. Vous voyez, parce on voyait bien que ce que vous désirez, c'est d'être chef. Donc, on va voir un petit peu mieux avec la carte blocage qui signifie quand même la perfection au niveau positif. Mais là, ça peut vous dire que vous avez peut-être peur d'une très grande liberté. Vous hésitez à prendre votre liberté aussi. Et vous n'êtes pas encore parfaite, mais presque, d'accord? Il y a un délai dans la victoire. Et du coup, il va falloir vous avez encore du mal à y croire si vous êtes sorti de cette situation. Et donc, en amour, c'est s'inquiéter quand tout va trop bien, d'accord? Parce que là, on voyait, ça allait bien. Malgré qu'il y a des disputes, ça va bien. Dans un couple, il y a toujours des disputes, sinon on s'aimerait pas. Hein. Et au travail, c'est se sentir peut-être perdu quand on nous laisse trop d'initiative aussi, comme un chef, d'accord? Et vous savez pas comment réagir. Donc, je vous en mets une. Mais là, on vous demande quand même, parce que bon, vous voulez garder, d'accord? Alors, garder, c'est tout ce qui est quand même le matériel, d'accord? Le financier. Bon, il y aura quand même aussi du concret dans votre situation. Donc, vous êtes dans une position conservatrice. Alors que ça soit votre couple, vous voulez peut-être garder votre partenaire, que ça soit au niveau pro, vous voulez peut-être garder votre travail, et que ça soit au niveau personnel, ça peut être des amis ou des familles, vous n'osez pas faire le premier pas et tout lâcher, d'accord? Parce qu'avec la carte du monde, c'est ce qu'on vous demande. Et donc là, c'est joli parce que quand vous l'aurez fait, vous pourrez trouver une stabilité matérielle. Vous allez chercher aussi peut-être la stabilité. Hein. Il peut y avoir de la possessivité, alors à faire attention. C'est la sécurité avant tout dans votre situation et que peut-être vous maintenez tel quel et vous résistez au changement. Et donc, vous protégez peut-être vos ressources, gardez ce qu'on a. Vous voulez peut-être économiser, d'accord? Et du coup, vous serrez aussi peut-être la ceinture pour y arriver. On peut vous dire, s'empêcher de dilapider, ne pas s'autoriser à se faire aussi peut-être plaisir, hein. Et vous êtes dans le contrôle là. Alors vous faites en sorte que rien ne bouge. Et vous campez sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour vous protéger. D'accord les amis? Ah, attendez, je vais voir un peu mieux parce qu'en bas c'est joli. Hein. Et en bas, je vous en remettrai pas. Et bien là, on vous demande de vous étendre. D'accord? Voir votre désir plus loin, d'accord? Peut-être commencer un projet, élargir vos horizons, partir à la conquête, grandissez, on vous dit, développer, découvrir peut-être d'autres choses. Vous allez prendre de plus en plus de place dans votre situation. Sortir de chez vous. On peut vous dire s'intéresser au monde, conquérir peut-être des marchés au niveau pro, hein, des efforts d'expansion. Bon, vous êtes prêt à aller loin et vouloir autre chose, faire de nouvelles expériences là. Bon, il y aura de l'audace. Vous allez faire en sorte que les choses avancent et il y aura de la perspective d'évolution, mais avec curiosité. C'est très beau. Alors, je voulais voir quand même ce que nous dit le monde et le fou là avec le mémo tarot. Ouais, alors lien affectif instable et décevant. Vie relationnelle superficielle, difficulté de mise en application des projets, manque de sérieux de la gestion financière, prise de recul face au contraire extérieur. Eh ben ouais. Lien affectif instable et décevant. Ben ça, je vous l'ai dit, hein. Vous êtes trop agressif. Donc, on va voir au niveau de votre challenge, être touché par quelqu'un, peut-être aussi, avoir de l'égalité et du respect mutuel dans votre situation. Alors, ça se peut que vous allez rencontrer peut-être une vraie rencontre, une rencontre peut-être amoureuse, d'accord? Parce que là, on nous parle bien que c'est
d'avoir une bonne communication, une relation saine hein, dans votre situation, et que c'est donnant-donnant. C'est chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute, d'avoir peut-être un partage équitable et être sur le même plan, d'accord? Parce que les deux, à part égale, hein, peut-être au niveau pro, entre deux salariés ou le salarié et le patron, bon, je donne des exemples, hein, entre votre couple, entre amis, on peut vous dire aussi d'avoir de l'équivalence. Ça peut parler d'une alliance bienveillance où personne ne prend pas le pas sur l'autre. Il y aura de la confiance, de l'amitié, affection, relations justes, les deux en même temps. Il y aura de la complicité, un fonctionnement harmonieux. Mais pour cela, au niveau quand même de votre force, eh bien, on vous dit quoi? De partir à l'aventure. D'accord? Donc, ça se peut que vous y allez avec confiance, vous allez vous jeter à l'eau, un nouveau départ, sans réfléchir, hein, c'est le début de quelque chose, vous verrez plus tard. Et donc, c'est une nouvelle aventure, parce que là, vous vous lancez. Alors, au niveau amour, c'est peut-être se lancer dans une nouvelle aventure, faire le premier pas, se jeter à l'eau, voir ce que cela va donner, ou repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Et au niveau professionnel, c'est se lancer dans un nouveau domaine professionnel, peut-être se mettre à son compte ou entamer une nouvelle mission non encore banalisée avec l'idée de découvrir au fur et à mesure. On nous parlait d'alliance là, d'accord? Ça se peut que là, par rapport à des difficultés que vous avez peut-être eues au niveau professionnel, marre de vous faire peut-être balader par votre patron, hein, marre qui vous donne des ordres, eh ben, vous allez peut-être décider hein, de vous mettre peut-être à votre compte aussi, d'accord? De créer votre propre entreprise là aussi. Donc, je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Oui, c'est beau. Et du coup, il y aura de la joie, hein? Il y aura une fête que vous allez fêter quelque chose là. Ça peut être un partage amical aussi, plaisir de l'amitié. Vous allez profiter d'être ensemble, il y aura de la légèreté, de l'abondance, un groupe d'amis, se réjouir tous ensemble. Vous allez peut-être rester bons amis après une dispute. Vous allez vous amuser. C'est des groupes quand même avec des liens qui sont très forts là, d'accord? Une occasion de se réjouir avec les autres, travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble aussi peut-être. Peut-être vous allez vous mettre en partenariat avec quelqu'un que vous connaissez comme un ami aussi. D'accord? Et c'est peut-être un nouveau départ, un nouveau projet pour vous. De profiter de l'abondance en le partageant avec ceux qu'on aime. Hein. Avoir de la gratitude, les amis. Être content de ce qu'on a fait. Une bonne ambiance. Et vous allez vous laisser aller à la légèreté. Bon, au niveau de votre issue, c'est une très jolie carte. Ça. Là, on vous parle que vous savez ce qui fait battre votre cœur et vous allez partir à sa conquête sans vous poser de questions. Mais vous allez le faire tout en défendant vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique au-delà du présent. Donc, vous allez porter haut ce qui vous parle. Hein? Vous allez être franc. Vous allez prendre les choses à cœur et le faire savoir. Ça se peut que vous êtes porteur aussi d'un message qui a du sens et être prêt à le diffuser. Donc, il y aura du romantisme aussi. Vous allez peut-être chercher une relation idéale, chercher le prince charmant, poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité parce qu'on a quand même la carte des illusions au-dessus. Et ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Et vous allez vous consacrer à peut-être l'écologie, au redressement des torts, à la guérison et à l'être aimé. Et vous allez vous sentir investi avec du mission, être porteur de valeurs ambitieuses, les amis. Alors, on va voir cela. Oh, très joli. Eh bien oui. Et là, on nous dit que vous allez construire peut-être une nouvelle relation, construire un partenariat, un nouveau projet peut-être avec des amis autour de vous. Hein. Là, parce qu'on voit bien que vous changez de poste, vous changez de travail, du tout, ça peut être un partenariat. Et bien là, vous allez peut-être le construire peut-être de nouvelles relations. Là aussi, on peut vous dire, hein, d'accord? Donc, et bien là, c'est créer, c'est produire quelque chose dans votre monde, mais concret.
Et c'est le plus efficace, c'est de construire ensemble, hein. Ça veut dire, ça se fait pas seul en couple, c'est en deux, à deux, partenariat ou alliance, ben c'est à plusieurs aussi. Et au niveau amitié, eh ben c'est entre amis, hein. Donc, de faire le travail, de réaliser ensemble concrètement peut-être un foyer, un projet, un produit. Bon, il y aura de la construction, un travail d'équipe, bien travailler ensemble, il y aura de l'ouvrage, comptabilité avec les membres de l'équipe, équipe professionnelle, bonne relation. Vous allez développer un projet, une relation constructive avec des efforts mutuels aussi, et vous allez faire fonctionner harmonieusement des compétences peut-être différentes, et vous allez vous mettre à l'ouvrage, et il y aura une coopération fructueuse. C'est très beau, hein, très très beau. Je vais continuer là avec la sagesse des royaumes cachés pour voir ce que ça vous dit, et on vous parle l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure, les amis. Alors, vous annonce le miraculeux et l'inspiré, il chuchote les conseils du divin, perçus grâce à des sens supérieurs, afin que vous puissiez entendre sa sagesse et savoir qu'il vous aime. Il s'engage à vous aider à sentir le prochain bon geste à poser et vous tient à l'écart du danger. Vous inspire à aller de l'avant, sachant toujours au bon moment la prochaine bonne étape. Il vous guide vers la réalisation de votre meilleur objectif. C'est un signe d'idée aussi inspiré qui, avec des actions continues, vous mènera au succès. C'est un très bon présage. Une relation indique l'harmonie des âmes. La vie intérieure est un grand apprentissage à travers un jeu de miroir mutuel. La relation pourra être longue, courte, profonde et douce. Vous pouvez aller de l'avant, mais continuez à écouter l'esprit chuchoteur concernant les leçons que la vulnérabilité de l'amour apporte. Explore les émotions profondes. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Altruite, humilité, action consciente, on vous dit, hein. Alors là, vous aider à trouver votre véritable objectif aujourd'hui, ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimez, ce qui est et ce qui a été, vous rappellera que chaque respiration que vous prenez contient une conscience profonde. Alors, grâce à ces petits gestes et ces services altruistes pour les autres, eh ben, vous êtes automatiquement placé sur votre voie supérieure. Que vous en soyez immédiatement conscient ou non, vous avise que vous êtes sur la bonne voie afin de réaliser vos désirs. Là, vos services et vos aptitudes reconnaissantes produiront des richesses allant au-delà de vos rêves les plus fous, tant que ces richesses ne sont pas l'objectif que vous en avez en tête. Rendre service sans arrière-pensée est ce qui vous est demandé aujourd'hui. D'avoir de la gratitude, les amis. À une relation, laissez la reconnaissance vous aider, remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous apprend. En vérité, il n'y a ni amis, ni ennemis, seulement des professeurs, hein, tout au long de votre aventure de la vie. Soyez reconnaissant pour les rires et même pour les larmes. L'aptitude de reconnaissance est un aimant pour le véritable amour sous toutes ses formes. Ensuite, on vous dit la sage-femme du pays des merveilles. Intégrité, compromis, les amis, à faire peut-être, hein, dans votre situation. Alors, apporte de l'intégrité aux pensées, paroles et actions. Elle vous avise que tant que vous êtes dans le flot de l'honnêteté et être vrai envers votre monde, elle vous garde sous sa protection et sous ses soins. Elle vous signale aussi que l'honnêteté est payante, rapportant de plus grands dividendes que de l'avant. Aucune façon. Elle vous signale que l'honnêteté est payante, rapportant des plus grands dividendes que vous n'attendez. Ce sera reconnaissance d'être demeuré fidèle et loyaux à votre voie. Elle vous rappelle que compromis n'est pas toujours la bonne option. Demeurez, tout d'abord vrai envers vous-même, même s'il peut sembler que vous pourriez y perdre quelque chose, vous ne pourrez jamais perdre ce qui vous appartient vraiment, les amis. Après, on vous dit la gardienne des balances, justice et équilibre. C'est très beau. Alors,
La loi de l'harmonie est en vigueur, alignez-vous sur elle comme la loi le stipule et faites des choix conscients qui créent l'équilibre dans votre vie. Ce faisant, vous vous alignez sur l'abondance de l'univers et les forces puissantes de synchronicité. Ceci crée des conditions et des possibilités qui mènent à la réalisation de vos intentions supérieures. L'harmonie débute avec soi et résonne à l'extérieur vers les autres. Vous êtes en harmonie avec vous-même quand vous prenez soin de vous-même avec amour, respect et acceptation. Étant toujours pleinement responsable de vos actes, seulement ainsi vous pouvez être en harmonie avec les autres. Un autre message réside dans le rétablissement et la justice, résolution constructive de toute dispute, incluant celles qui concernent le système juridique ou autre échange important, s'assurant toujours que l'équilibre est présent sur votre route. Et on conclut avec la carte Oui à la vie qui vous dit oui aux bonnes décisions. On vous demande de prendre de bonnes décisions dans votre situation pour y arriver. D'accord les amis? Bon, excusez-moi si ma caméra elle a bougé plusieurs fois, parce que j'ai ma chaîne qui se couche sous ma table basse et elle me fait bouger mon trépied du coup. Eh ben, je vous dis quand même merci de m'avoir écouté, d'accord? Et j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis, à très bientôt les amis. Ciao, bye bye.